Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février 2023. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois de février très intriguant, je vous le dis d'emblée. Voilà, au vu de ce qui est ressorti, j'ai eu le mot standard qui m'est venu au moment du brassage des cartes. Donc on va aller voir pourquoi j'ai eu ce mot en tête. On a la pleine lune dans un signe cousin, signe de feu, Lion. Donc il va y avoir on va dire le monde de l'enfance, la personnalité, l'expression de soi qui est au cœur du sujet de ce mois-ci. Je révolutionne tout ce que je peux révolutionner étant donné que il y a eu des planètes qui ont terminé leur rétrogradation, notamment Mercure qui a commencé sa rétrogradation le 29 décembre et qui l'a terminé le 18 janvier. Mars en Gémeaux a terminé sa rétrogradation aussi. Mars est installé dans le signe des Gémeaux depuis un bon moment maintenant. Voilà, parce que ça s'installe dans un signe normalement pendant quelques temps. Là, quand même, 7 mois dans le même signe. Donc, on a le temps de réviser un petit peu nos actions, de réfléchir, d'impulser tout ce qui est impulsé, air et feu. Là, on est aussi dans l'air et le feu, puisque le soleil est entré en Verseau. On a eu la nouvelle lune avec l'entrée du soleil en Verseau. On vous parle de s'ouvrir au changement. Donc forcément, il va y avoir des modifications, il va y avoir des actions à mettre en place. Ça va être le cœur de votre sujet, étant donné que on a l'arcane sans nom renversé dans la thématique du travail, alors des projets aussi, hein, si vous n'êtes pas concerné par le travail. On a le 9 de bâton dans le domaine sentimental. Donc voilà, quels ajustements, quel travail je peux encore effectuer ou je dois encore effectuer pour aller justement vers la concrétisation de mes rêves. Regardez ce que vous avez quand même dans le contexte. On a le soleil et on a le jugement. Donc il y a les deux des trois meilleures cartes du tarot de Marseille. Le soleil va nous parler de confiance en soi, de récolte, de vision, de clarté. Et le jugement, pareil, de renaissance, de clarté dans le sens j'ai enlevé mes œillères et maintenant je peux être authentique. Donc confiance en soi et authenticité. On a la pleine lune le 5 février dans le signe, votre signe cousin, le signe du lion. Donc l'expression de soi va être vraiment au cœur de votre sujet à vous aussi, puisque on a le 6 de coupe, le 3 de denier dans le spirituel. On recolle à l'enfant intérieur, on recolle à la simplicité, à l'innocence, à la pureté, mais aussi à l'inné. Voilà, ce pourquoi je suis douée. J'ai envie d'initier des changements. Maintenant, comment je m'y prends, ça va être la question des questions. Et on a déjà un message ici dans ces cartes. Alors voilà, hein, sans être Nostradamus quand même, reconnectez-vous et on a l'âme. Donc reconnecter à soi, se reconnecter à son âme, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est né, ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre, pour celles et ceux qui croient en la réincarnation, voilà, tout simplement ce qu'on aime faire, voilà, ce qui enchante l'âme, ce qui nous fait entrer en état de grâce, hein, c'est-à-dire les plus hautes vibrations, proche du divin, l'illumination, la grâce, la beauté, la pureté, la joie, l'innocence, tout ça, joyeux programme. Alors, on vous dit avec la carte se reconnecter, enfin reconnectez-vous, nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Et pour l'affirmation du mois, mon âme se nourrit d'instants passés en nature, elle m'aime et me guide sur le chemin de mon aventure. Et avec la lune, alors on va parler d'émotions, on va parler de sensations, de ressentis, de ce qui est caché, des désirs cachés, mais aussi de ce qui nous procure justement certaines émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est une information. Avec le domaine professionnel et sentimental, souvent on va avoir l'extérieur qui nous donne une information. Dans ces deux domaines-là, le privé, on va dire, ou l'inhérent à soi,
On a le développement perso et le spirituel, c'est vraiment la cause interne, et là on a l'effet extérieur. Alors, petite résistance au changement, mais en même temps, vous êtes en train de régler quelque chose de l'ordre de la blessure d'humiliation. 5 d'épée, on parle de réconciliation, surtout qu'on a le soleil et jugement derrière, donc ça peut être au niveau affectif. Maintenant, il reste un petit peu de méfiance, mais j'ai envie de dire, quand on a été blessé, voilà, chat échaudé, craint l'eau froide. Maintenant, avec l'âme, avec la lune, cette carte nous parle d'amour profond, de souvenirs du passé, de tout ce qui est caché, des désirs qui vont ressortir. Prenez note si vous faites des rêves, surtout en ce moment, parce qu'avec cette carte, vous avez le subconscient qui fait remonter à la surface, donc au conscient, des messages. Voilà, si vous rêvez que vous vous retrouvez... vous savez, ce rêve, quand on se retrouve tout nu, voilà, moi ça m'est déjà arrivé de rêver que j'allais à l'école et que j'avais oublié la moitié, j'avais plus de basket, j'avais plus de... voilà, j'avais pas de pantalon, etc. Donc je me suis retrouvée humiliée dans mon rêve. Il y a un jour où j'ai rêvé qu'on me disait, vas-y, tu peux tout prendre, et je me retrouvais dans un magasin de produits de beauté, j'avais le droit de me servir, j'ai rien osé prendre. Ça, c'était un message. C'est-à-dire que y a une traduction du subconscient. Alors, je suis pas là pour décrypter mes rêves, mais souvent, les rêves vont traduire de ce que vous avez en termes de limitation, de désir, voilà, désir de bouger. Souvent on rêve de voiture, rêver de sa maison, ça veut dire aussi quelque chose. Donc je vous laisse voir avec vous-même comment vous ressentez déjà au moment où vous vous réveillez, vous avez fait un rêve, vous vous en souvenez peut-être pas forcément, mais il y a des sensations, notez-les. Je me suis sentie bizarre après ce rêve, voilà, ça peut revenir, on s'entraîne, on peut s'entraîner à justement se souvenir de ses rêves. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est aussi... alors, c'est pas le moment de baisser les bras, justement, les deux configurations lunaires, donc la nouvelle lune en Verseau et la pleine lune en Lion, nous invitent justement à y aller. Voilà, on nous parle d'y aller franchement, de révolutionner, de s'ouvrir au changement. Peut-être qu'il y a des changements qui font peur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le calibre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous, c'est tout simplement peut-être une question de méthode. Justement, au niveau sentimental, on va en parler, parce que le 9 de bâton peut nous parler d'une fatigue émotionnelle, un burn-out, ça peut être un burn-out relationnel, voilà, c'est en général, ça peut être un burn-out des mamans, ça peut être... voilà, c'est dans mes relations, je m'investis tout le temps et je récolte pas le résultat que je me souhaite. Donc, qu'est-ce qui va pas? Et ça fatigue, ça fatigue, ça fatigue. Donc, on va aller chercher justement une méthode qui va fonctionner. Écouter ses sentiments, ses ressentis, c'est forcément se reconnecter à soi, se reconnecter à son cœur, voilà. Et justement, avec le passé, on a le 6 de coupe, l'enfance. Donc, ça peut être au niveau du boulot, j'ai refusé le changement, j'ai eu peur du changement parce que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance et je ne sais pas si je suis encore douée pour ça. Là, on a le 3 de denier qui nous parle de talent, qui nous parle de savoir-faire, qui nous parle aussi dans les relations humaines de véritables partenaires, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour mettre la main à la pâte, pour conseiller aussi, pour être vraiment des partenaires à long terme. Voilà, ça peut être aussi au niveau du travail. Je veux mettre en place quelque chose qui recolle plus à qui je suis, ce que je rêvais, de faire dans l'enfance, mais je n'ai pas initié les actions nécessaires. Et aujourd'hui, il est temps de bouger. Sauf que le changement radical, on n'y est peut-être pas encore préparé. L'arcane sans nom renversé comme ça nous parle d'une résistance, ça peut être la peur du futur, parce que justement, il y a eu des choses qui sont encore non conscientisées, on va aller voir justement, mais avec la carte de la lune, on nous parle de questions sans réponse et de parfois révélations soudaines. Donc, l'intuition va être au cœur du sujet. Qu'est-ce que je ressens? Voilà. J'apprends à m'écouter, ce qui nécessite forcément un petit peu de temps pour soi, de reconnexion à soi, de confiance en soi aussi, c'est ce que vous travaillez avec le chakra solaire, on va dire ça comme ça, la confiance en soi, la récolte, la réussite, voilà, c'est peut-être son aptitude à ouvrir les portes du bonheur.
Hein, parfois on attend parce qu'on a des mécanismes de défense, notamment le 9 de bâton va nous en parler. Voilà, il m'arrive quelque chose de bien, mais je m'attends encore à ce que quelque chose me tombe sur le coin du nez. Donc je dois encore ajuster. Voilà, là on parle d'ajustement, hein, mais ici c'est plutôt important. Alors, on a la spontanéité, la peur de la malhonnêteté aussi, ça peut ressortir, tout ce qui est imagination créatrice, vision médiumnique avec la lune, être distrait, devoir tourner la page sur certaines choses, mais peut-être que c'est, voilà, imaginons que vous devez quitter quelque chose que vous connaissez, voilà, ça, c'est, souvent on quitte quelque chose qu'on connaît pour l'inconnu, mais voilà, ça peut être aussi une structure. Imaginons que vous étiez salarié et que vous voulez lancer votre truc à votre compte, mais vous n'osez pas parce que voilà, il y a peut-être aussi un petit syndrome dans l'enfance, un syndrome de l'imposteur, mais je vous rassure, vous n'êtes pas une imposture, donc forcément, il va y avoir des choses émotionnelles qui remontent, pas forcément toujours agréables, hein. Avec la carte de la lune, c'est toujours ambivalent, néanmoins, ce sont des informations. Quand c'est comme ça, hein, une émotion est une information qui vient vous aider justement à ajuster votre vie et à aller de l'avant. Alors on va interroger l'arcane sans nom renversé, ok, 5 de denier. Ok, on a quoi? 7 de denier renversé. Mon jeu est bien à l'endroit. Ouais, et on a le 5 d'épée. Alors là, ouais, il y a une... Alors, il y a une vérité qui fait peut-être pas plaisir. Voilà, c'est là, il est là le burn-out. Hein, le 9 de bâton avec le 5 d'épée. C'est Dallas, hein, ton univers impitoyable, là, au niveau du boulot. Alors, ça peut être aussi vous envers vous-même concernant un projet. Voilà, notamment au niveau des finances, il y a cette peur d'échouer qui est manifeste et dont les autres, alors là, 5 d'épée, si c'est vous avec vous-même, ça peut être un conflit intérieur à cause de l'argent. Dans ces cas-là, on parlerait d'une résistance au changement parce que le rapport à la valeur, le rapport à l'argent doit changer aussi. Je pense notamment à celles et ceux qui ont fait des vœux de pauvreté dans des vies antérieures. Voilà, donc il peut y avoir l'abondance bloquée, par exemple. Rien n'est fluide, l'argent ne rentre pas, etc. Donc plus ça va, bah, forcément plus on a des factures à payer, plus on s'inquiète et forcément on génère des énergies, encore plus d'inquiétude. Donc voilà, comment renverser la vapeur? Eh bien ici on vous dit, il va falloir peut-être écrire sur un papier, alors je sais que ça suffira pas, hein, voilà, mais là c'est une guidance générale, donc je donne des idées, voilà, avec ce qui me vient. Maintenant, le reste, c'est en coaching personnalisé. On a ce côté, ok, de quoi concrètement, de quoi ai-je besoin concrètement pour accomplir ce projet, pour aller vers ce que je veux accomplir. On a l'impératrice quand même derrière, mais on voit que ce que vous voulez le plus fait peut-être le plus peur. Vous voyez, c'est vraiment cette notion que j'ai. Je veux quelque chose, mais c'est un changement tellement important que... voilà, il y a peut-être aussi un conflit avec moi-même, avec l'ancienne moi, enfin l'ancien moi, vous transposez, l'ancienne version de moi, voilà, pour neutraliser le genre. On a ce côté aussi, je me parle mal, si c'est vous avec vous-même, hein, mais ça peut être aussi les autres qui vous parlent mal, qui vous parlez mal. Il y a peut-être aussi comme si on vous poussait vers la sortie, voilà, parce que derrière, il y a ça qui vous attend, un projet plus personnel, quelque chose de plus épanouissant. Avec l'impératrice, c'est l'épanouissement, là, hein, c'est vraiment l'épanouissement, ce pourquoi je suis douée. On parle de création au sens pur, c'est-à-dire je m'exprime, je suis moi, et dans ma manière de parler, ma manière de faire, il y a le savoir-faire et le faire-savoir. Sauf que ça a pu générer des jalousies, des coups fourrés. Je vous dis, c'est Dallas, ton univers impitoyable, hein, avec le 5 d'épée. Donc, c'est vraiment une manière de se traiter, de toute façon, que vous soyez dans un domaine plus, on va dire, plus indépendant, ou alors vous dépendez d'un patron, d'un manager, d'une équipe, etc. Il y a vraiment ce rapport à l'autre qui est un miroir de son rapport à soi. Si je suis en conflit, il y a forcément des choses qui peuvent être faites concrètement, c'est-à-dire un plan d'action, voilà, avec un 7 de denier renversé. Il y a ce côté... je
j'ose pas initier, voilà. J'ai besoin de réfléchir, mais la réflexion n'est peut-être pas venue, n'a peut-être pas été effectuée. On a ce côté aussi, je dirais, avec le 7 de denier, enfin le 7 de denier renversé, cette notion de j'ai peur de récolter. Est-ce que le conflit ne viendrait pas du fait que je me suis comparée aux autres et que du coup j'ai la sensation de ne pas avoir assez fait pour moi? Ça, c'est possible aussi. Alors, ouais, il y a vraiment ce côté j'abandonne, j'ai abandonné, voilà, c'est ce mauvais rapport à soi, là, ce 5 d'épée. Je sais pas pourquoi, je pense plus que c'est vraiment intérieur à soi qu'un rapport aux autres. Mais ça peut, hein, vous n'êtes pas tous au même niveau. Maintenant, je pense que c'est aussi, voilà, est-ce que j'aurais pas tendance à baisser les bras trop vite, ou je m'en veux et je dois me pardonner et mieux me parler parce que j'ai abandonné un rêve et aujourd'hui, ça revient sur le tapis. Voilà, le 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est un rêve d'enfant, c'est un talent avec lequel on est né. Imaginons que la communication animale, je vous donne un exemple, hein, si vous n'êtes pas concerné par la communication animale, transposée à votre domaine, à votre interrogation, mais on a vraiment ce côté, voilà, je rêvais de travailler avec les animaux et j'ai abandonné pour faire un métier beaucoup plus sécure. Mais on parle de sécurité intérieure, c'est-à-dire de confiance en soi. Voilà, et là, comme vous l'avez travaillé, vous changez vos standards. Et donc, la position que vous avez actuellement n'est plus tenable parce que, justement, vous aspirez à mieux, vous revenez à quelque chose qui était acquis, hein, qui est inné d'ailleurs, et forcément, le reste doit changer, doit évoluer. Maintenant, il faut passer à l'action. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que tout a été mis en place? Est-ce que financièrement ceci? Est-ce que concrètement cela? Voilà. Laissez-vous le temps. Vous n'êtes pas obligé de vous matraquer en vous disant allez, avance. Voilà, vous pouvez être cool envers vous-même. Maintenant, il y a peut-être des urgences, je ne sais pas, mais encore une fois, ça dépend de où vous en êtes, hein, dans le domaine et dans le niveau. Alors, le sentimental, valet d'épée. On a 10 épées derrière, ok. Donc là, on est ouais, dans le besoin d'avoir de nouvelles idées, de changer la méthode et d'avoir de nouvelles idées. Alors, ça peut être rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être ça qui va vous sortir aussi de cette... vous savez, ce sentiment de ne jamais atteindre la fin, de ne jamais... Enfin, pas accomplir, mais de ne jamais toucher. Voilà, c'est comme, vous savez, dans les dessins animés, on court derrière le truc, voilà, et le truc nous échappe, et on court, et plus on se rapproche, plus le truc s'éloigne. C'est comme la ligne d'horizon. Bien là, en fait, c'est comme si on vous disait, l'inspiration, la nouvelle idée, être sur la... Enfin, le valet d'épée, il est sur la brèche, hein, lui, il se tient aux aguets, tiens, ça peut être intéressant, comment je pourrais m'y prendre, etc. Ça va vous permettre, justement, alors, l'astuce, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, c'est de ne plus courir après. Voilà, c'est-à-dire que là, je sens qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, il y a une fatigue. Le burn-out des mamans, hein, c'est vraiment ce côté charge mentale. Voilà, c'est deux boulots quasiment, hein, quand on est père et mère de famille. Voilà, il y a son propre boulot si on a un métier. Il y a aussi tout ce qui est organisation de la maison, prendre soin des enfants, etc. Voilà, ça peut être un peu stressant. Et aujourd'hui, on vous dit pour changer... alors, moi, j'ai pas d'enfants, donc je suis personne pour vous donner des conseils. Je me suis occupée d'enfants, mes neveux, en l'occurrence, dans la maison de mon frère. Il y a ce côté, ok, faut que ça change. Comment on peut changer? On peut pas se débarrasser de ses gosses. Enfin, je veux dire, voilà, après, vous n'êtes pas tous concernés par une vie familiale, mais en tout cas, dans le sentimental relationnel, c'est aussi... je m'implique beaucoup, je m'investis beaucoup pour peu de résultats, hein, c'est l'idée, donc ça me fatigue et il faut que ça change. Mais ce constat-là ne fera pas changer les choses. Voilà, on court après la reconnaissance des autres, etc. Justement, la clé, elle est là, de ne plus courir. On se pose, on se repose et on laisse ces choses se tasser. Alors,
je sais que c'est facile à dire, mais c'est plutôt, voilà, on ne peut pas s'accorder du repos tout le temps, mais c'est plutôt, ok, je fais toujours de mon mieux, et le reste viendra à moi naturellement. Pourquoi vous auriez, par exemple, ce questionnement par rapport à ce téléphone, est-ce qu'il est toujours en stock? Tiens, je vais aller vérifier en boutique s'il est toujours en stock, puisque vous l'avez déjà dans les mains. Donc considérez que le travail fourni est suffisant, c'est aussi se foutre la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de considérer comme acquis, se féliciter pour le travail accompli, sinon vous allez courir en permanence après la perfection, pardon. Je deviens limite... ouais, désolée. C'est... Bref, ouais, courir après la perfection, donc, ça ne va pas vous aider à l'atteindre. Par contre, devenir plus flexible envers soi et se dire, ok, il y a forcément une autre méthode, je peux faire différemment. On note dès qu'on a le 10 d'épée, c'est la trahison derrière le perfectionnisme. Donc je contrôle tout, je veux m'assurer que tout soit bien, tout soit parfait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc je vais me féliciter de ce que j'ai déjà accompli. Comme ça, je ne suis pas en train de courir après la perfection. Putain, j'ai du mal avec ce mot. Peut-être que c'est justement là le message, c'est qu'on a du mal avec ce concept de se satisfaire de même quelque chose de... voilà. C'est pas médiocre, mais j'ai l'impression que vous courez après Ah, je sais pas pourquoi, j'ai le Brie Van de Camp qui me vient en tête, vous voyez, c'est vraiment la femme parfaite, la maîtresse de maison parfaite, le mari parfait, voilà, et que ça, aujourd'hui, ça n'est plus tenable. C'est-à-dire, je fais de mon mieux, je me félicite. Est-ce que vous avez appris à vous féliciter dans l'enfance pour quelque chose que vous aviez déjà en main, ou bien on vous a fait croire, parce que c'est bien quelque chose qu'on vous a fait croire, ça peut être à l'école, ça peut être l'environnement familial, que vous n'étiez pas suffisant. Ça, c'est une question réelle. Donc, aujourd'hui, cette dynamique est en train de changer. Ça va vous permettre justement de vous réconcilier avec vous-même, puisque comme je le disais, on a un 5 d'épée renversé, donc on parle de la résolution d'un conflit, ça peut être un conflit intérieur. Pour moi, avec le 10 d'épée, on vous a reproché des choses et vous aviez cru que c'était vrai. Et cette croyance n'a plus lieu d'être. Par contre, effectivement, les changements intrinsèques ne sont peut-être pas encore venus. Maintenant, il y a une mise en lumière dans la méthode. On change de méthode, on s'y prend différemment et forcément, les choses bougent. Et là, ça bouge. Alors, ce 5 d'épée, je suis désolée pour avoir bafouillé. En fait, pour tout vous expliquer, mon environnement sonore a changé, vous l'aurez remarqué, et même la déco. Voilà, là, je suis en face de la fenêtre. Pour que ce soit audible, j'ai coupé le ventilateur. Mais voilà, j'ai Rodrigo Lecoq qui s'en donne à cœur joie et forcément, ça me trouble encore un petit peu, c'est tout nouveau pour moi. Alors, l'as de bâton, et bien justement, on va parler de cette méthode qui change. Regardez, on a le monde derrière. Je pense qu'il est content, il gazouille parce que j'ai donné les restes, les épluchures de fruits et tout, donc je vais lui donner plus loin, comme ça il ira plus loin. Voilà, on a le monde qui nous parle d'intense satisfaction, de boucler un cycle aussi, de finir quelque chose. Voilà, on finit quelque chose avec un sentiment de satisfaction. Ça peut être juste cette prise de conscience, bah ouais, je fais toujours de mon mieux. Et c'est suffisant. Voilà. Je suis valable, même si j'ai pas terminé quelque chose, je suis valable, ok? Donc aujourd'hui, dans ma manière de faire, il y a une manière d'être qui a changé, donc je m'y prends différemment, j'impulse de nouveaux projets aussi, ça peut être le démarrage d'une relation, après un temps où justement il y a une réconciliation à soi, avec un concept qui change. Le concept de la perfection, c'est courir après courir après quelque chose. Donc plus on court après cette chose, plus cette chose nous fuit, parce que si on court après, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Et là, on se dit, ok, je fais toujours de mon mieux, je me félicite, je me sens donc satisfaite, et je peux avancer sur le reste. Je génère de nouvelles énergies, contentement, satisfaction, réussite. Regardez, je vous ai dit, le monde, le soleil, le jugement, 19, 20, 21,
tiercé gagnant, avec le redémarrage ou le démarrage de quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de voir les choses. Donc on impulse quelque chose de nouveau en termes de motivation, d'énergie, c'est suffisant pour ce que vous voulez. Voilà, faites-vous plaisir. Ça, c'est vraiment le message du mois. Faites-vous plaisir. Go wild, hein, c'est vraiment le message de la pleine lune du lion. Enfin, pleine lune en lion. On a l'as de denier avec le 6 de bâton. Alors, aujourd'hui, l'as de denier est tombé mi-figue, mi-raisin. Je le mets quand même à l'endroit parce qu'on a l'as de bâton, l'as de denier. On parle d'opportunité, de réussite, d'aide extérieure, de s'ouvrir à la chance, de s'ouvrir au bonheur, de s'ouvrir aux opportunités, de laisser... Voilà, on contrôle plus, on n'est plus dans ce besoin de perfection. Donc forcément, l'univers a le fluide nécessaire, c'est-à-dire que lui a le champ libre. Quand on veut contrôler, on veut savoir comment ça va se passer, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat, on ne peut pas tout envisager. L'univers a d'infinies possibilités pour que ça arrive. Vous savez, l'effet papillon, c'est voilà, on n'a pas conscience de tout ce qui peut se produire dans le monde, de la même manière que tout ce à quoi on peut se concentrer, c'est notre finalité, voilà, c'est-à-dire la réussite, la reconnaissance, ok, une promotion. Au niveau du travail, par exemple. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour que j'ai cette promotion, à part le fait de bien bosser, de continuer à être aligné avec, on va dire, les énergies de la promotion. Voilà, je me promeux moi-même, je me félicite, et les autres me féliciteront, puisque je ne suis pas en train d'attendre qu'ils me félicitent, je viens de le faire à moi-même. Donc forcément, je ne cours pas après la reconnaissance des autres. Et c'est là que le champ des possibles s'active. Je vous conseille d'ailleurs le livre d'Olivier Laruelle, Ouvrons le champ des possibles avec l'hypnose. Vous verrez, c'est un très bon livre. Et ça va vous permettre justement de relâcher un petit peu les tensions. Je sens de la fatigue nerveuse, hein. C'est physique, mais c'est nerveux aussi. C'est-à-dire, voilà, je me suis crispée sur quelque chose que je voulais, et vouloir, c'est manquer. Donc maintenant, je dois m'y prendre différemment, et je vais tout simplement m'aligner avec mon désir, c'est-à-dire initier, impulser tout ce que je peux, et comment je vais le récolter, je m'en fous parce que je l'ai déjà récolté. Donc ce sera juste une histoire à raconter dans les détails quand vous aurez les détails. Mais sinon, le reste du temps, c'est vivre dans l'instant présent. Et avec l'as de bâton, l'as de denier, on est vraiment dans ce côté, ok, chaque petite chose est une opportunité de grandir, chaque rencontre est une opportunité d'apprendre sur moi, etc. Cette situation est une opportunité de ceci, d'évoluer, de guérir, etc., de réconcilier une partie de moi-même. Effectivement, quand on y pense, qu'est-ce qu'on a oublié? Et bien souvent, c'est soi. Voilà. Et on se concentre sur l'extérieur, c'est-à-dire comment ça va se passer, est-ce que le feu va devenir rouge? Vous savez qu'il deviendra vert. Donc pourquoi se concentrer sur le feu rouge? On s'arrête, on fait une pause, etc. etc. Voilà, ça c'était un exemple, mais on a cette notion de satisfaction de soi qui est au cœur du sujet, d'expression de soi, voilà ce que je veux le plus, et peut-être le plus flippant ou le plus frustrant. Maintenant, au niveau émotionnel, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Confiance, ça c'est bien. On a quoi en stock pour les Sagittaires? Ouh, Sagittaire, ouais, j'aime pas plier mes cartes comme ça. L'amusement, confiance, amusement. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'on avait? Surprise. Voilà, c'est un peu se laisser surprendre aussi. Hein. Quand on n'est plus dans le contrôle, on a souvent des bonnes surprises. Mais quand on est dans le contrôle, c'est qu'on s'attend aux mauvaises surprises. Ah, colère. Avec la honte en dos de deck. Alors, la colère, sous la colère, il y a une multitude d'émotions. En général, la colère va être la
face visible de l'iceberg. Il peut y avoir le dégoût de soi derrière la colère, la honte, la culpabilité, la solitude, la dépression, le manque de respect de soi, la déception, voilà, le rejet, le chagrin, la frustration. J'essaye de ne pas vous dire les mêmes, hein, et de laisser venir ce qui me vient. L'embarrassement, la honte, voilà. Ça, c'est des choses qui se cachent sous la colère. Donc la colère, c'est même pas une émotion basse, c'est tout simplement que derrière, c'est la face cachée, enfin c'est la face visible, pardon, de l'iceberg. Donc, elle est là. On a la honte. Voilà, j'ai honte de moi, j'ai honte de mon comportement, j'ai honte, vous voyez, on a l'amour, on a l'émerveillement, peut-être qu'il y a aussi, j'ai l'impression que pour certaines personnes d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, hein, d'accord, mais que dans l'enfance, on vous a privé d'une partie de votre enfance, on vous a privé de l'innocence, on vous a privé de la joie, ça peut être, oh tiens, regarde un caillou. Ouais, bah, qu'est-ce que je foute avec? Vous voyez, c'est ça que vous avez récolté. Donc, vous trouviez quelque chose de merveilleux, vous êtes émerveillé pour certaines choses, et on vous a fait avoir honte d'être vous-même ou d'avoir ressenti de l'émerveillement pour quelque chose qui peut être basique et banal aux yeux des autres. Mais voilà, vous voyez, j'ai vraiment l'impression... alors, ça a pu être à l'école. Pour certaines personnes, c'était à l'école. Voilà, vous verrez... j'ai vraiment l'impression que vous avez fait face à du rejet aussi. Voilà. Par exemple, vous leviez la main, la maîtresse vous calculait jamais. Ou alors, vous avez récolté les moqueries. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous avez développé en termes de comportement une survigilance. 9 de bâton est quand même tombé, enfin on l'a vu 2 fois avec les 2 jeux différents, une survigilance, j'ai peur qu'il me tombe un truc sur le coin du nez auquel je ne saurais pas faire face, parce que je dois être parfait, parce que je ne veux pas que les autres me prennent en tort, parce que dès que je faisais quelque chose d'amusant, de léger, voilà, on m'a privé de cette liberté-là, on m'a privé de ça dans l'enfance. Donc, ouais, il y a tout ça qui remonte. Vaste programme, très joli programme quand même, vous savez pourquoi? Parce que derrière vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Autre chose, alors attendez, on va prendre un petit message ici. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, retard, qui peut être une bénédiction. Alors, prédiction, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit, d'où la bénédiction. Et au niveau sentimental, alors, on a chakra coronal. Ouais, on est vraiment dans l'ouverture. La source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, au niveau des énergies en face de vous, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ah, je reviens, attends-moi, retour, patience. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein, donc, bon, oui, il y a eu la fuite. Hein, fuis-moi, je te suis. Je vous ai expliqué le principe tout à l'heure du fuis-moi, je te suis. Donc, à appliquer. Et puis, vous verrez. Sinon, pour des conseils personnalisés en séance privée, ça avec moi. Donc, je vous laisserai avec ma petite... Enfin, les petits liens boutique, bien sûr. Et séance privée que j'ai rouverte, puisque maintenant, mon activité est remise en place de manière satisfaisante. Donc, voilà, pour vous garantir un meilleur service. Alors, on a la peur, bouclier, la protection et l'ouverture qui commence, hein, voilà, avec l'amour. Mais il va falloir, encore une fois, relâcher le contrôle. Ok, et pour finir, une 3e carte, s'il vous plaît. Non, j'ai dit 3. Donc, pas 2, 1 pour faire 3. Voilà, elle est tombée. Je m'isole, solitude, nuit noire de l'âme, recul, méditation. Voilà, donc laissez faire. Il y a une nécessité derrière, regardez, on a la conscientisation, donc quelqu'un qui commence à se rendre compte de certaines choses. Plus vous nettoyez la honte, plus vous vous exprimez, vous êtes vous-même avec fierté, plus la personne va ressentir ce taux vibratoire. Hein, donc voilà, maintenant il faut lâcher prise. Quand est-ce que ça se passera? Ça se passera quand ça se passera. Alors, si ça doit se passer.
Hop, je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Vous avez un message, hein, je reviens, retour, voilà, un retard qui peut être finalement une bénédiction. Et derrière, regardez, être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bah, vous pouvez me croire, moi c'est en tout cas ce que je vous souhaite, il va falloir y croire parce que ça risque de vraiment se produire. Voilà, ne vous attendez pas aux mauvaises surprises, attendez-vous aux bonnes, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime les amis, je vous embrasse, merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve donc tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ça peut être un autre signe, sinon allez checker dans la playlist que je vous ai mise à la fin. Il y a la playlist tirage à choix, j'ai peut-être déjà traité un sujet qui vient à votre interrogation aujourd'hui, ou bien sinon, comme je vous l'ai dit, boutique, site web, Facebook, Instagram, bref on se retrouve, je suis là, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite, ciao ciao.